Qu'est-ce que le bonheur ou comment atteindre la paix intérieure? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Je viens vers vous pour cette petite chronique suite à un constat en consultation privée de personnes qui, on le ressent parfaitement, touchent la paix intérieure et puis repartent en vrille. Pourquoi et comment faire pour stabiliser cette paix intérieure? C'est tout le sujet de cette capsule d'aujourd'hui. Donc je viens vers vous aujourd'hui pour faire un point à ce sujet et voir comment l'on peut envisager de se stabiliser sur cette paix intérieure, surtout lorsqu'on la touche du doigt, bien évidemment. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette capsule, ça peut aider d'autres personnes, à me mettre un pouce vers le haut. Et nous revenons donc à notre sujet du jour, la paix intérieure, parvenir à la paix intérieure. Alors, déjà, il faut être conscient que bien des gens ne se poseront pas la question tout au long de leur vie, soit parce qu'ils vont l'atteindre spontanément, soit parce que ce n'est pas le sujet de de leur incarnation. Bon, on dira plutôt que la deuxième est assez fréquente, donc vous pouvez apparaître à votre entourage comme un hurluberlu quelque part, parce que tout simplement, bien vous allez chercher quelque chose qui va complètement glisser sur d'autres personnes, les personnes de votre entourage. Je le dis sur le mode un peu sourire, mais ceux et celles qui ont déjà cherché, qui cherchent ou qui ont même atteint cette paix intérieure s'en rendent compte. Ah oui, être dans un mal-être parce qu'on a touché du doigt la paix intérieure et en faire état à son entourage, ah ben bien souvent vous allez vous dire mais je vis pas dans le même monde. Bah ouais, bien sûr. Euh, Soit les personnes de votre entourage ne cherchent pas la même chose au même moment que vous, soit ce sont des personnes qui ne chercheront jamais ce que vous êtes en train de chercher, la paix intérieure et donc le bonheur. Alors, grosse différence, je vous avais mis une capsule il y a quelque temps entre le bonheur et être heureux. Être heureux, bien, c'est un, c'est une recherche, c'est une émotion. Hein. Être heureux, c'est comme être malheureux, être dans la tristesse, être dans l'anxiété, être dans la joie, être dans le rire, être dans la colère, etc. Être heureux. C'est une émotion. Et donc quelque chose de passager. Alors passager qui peut durer quelques jours, hein, quand on a déménagé par exemple et qu'on est dans un nouvel endroit, on peut être heureux d'être dans cet endroit. Alors je ne dis pas qu'au bout de quelques temps on sera plus heureux d'être dans cet endroit, mais on y est habitué au bout d'un moment. Il y a aussi le fait d'être dans une relation sentimentale nouvelle, oui. On peut être heureux pendant quelques temps, quelques semaines, quelques mois, puis au bout d'un certain temps, on y est habitué. Peut être aussi dans l'engagement, dans un début de vie commune. Bon, au début, on est heureux, on l'a recherché, on est bien avec cette personne, et puis au bout de quelques temps, c'est devenu le quotidien. Donc, on est heureux, oui, ou on l'est de moins en moins, on n'y fait plus attention. Ça fait partie des meubles, quoi, on dira ça comme ça. Être dans le bonheur, c'est autre chose, c'est un état d'être. Être dans le bonheur, c'est être en paix, en sérénité, en soi, en équilibre total féminin-masculin en soi. Et donc, c'est quelque chose qui est très dur à mettre en place, à stabiliser et à conserver. C'est un travail de tous les instants et en même temps un état d'être. C'est un lâcher-prise total. Lâcher prise, alors, bon, vous me connaissez, pour bon nombre d'entre vous, dans tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent quant aux relations sacrées, mais là on ne va pas forcément parler de ça. Équilibre féminin, masculin en soi, lâcher prise, etc. C'est pour les artisans de lumière, c'est pas nécessairement que pour les relations sacrées. Et donc effectivement, être en équilibre féminin-masculin en soi, c'est aussi bien être bien dans son foyer, seul, dans ses activités, seul, dans son travail, quel que soit ce travail, par rapport à soi-même. C'est
être épanoui, ne pas être dans l'ennui. Quand vous vous retrouvez face à vous-même, bah, c'est pas tiens, je vais allumer la télé, puis je vais voir ce qu'il y a à la télé parce que je me casse les pieds. Ça, c'est pas un équilibre d'intériorité. Non, c'est être bien dans des moments de solitude, voire même être capable de les rechercher, parce qu'on sent que ça nous équilibre. Ça va être pour l'intériorité. Et va de pair avec l'intériorité en soi, bien l'intériorité autour de soi, donc son foyer. Qu'il y ait des membres de notre famille avec nous ou que nous soyons seuls, momentanément ou seuls, parce que c'est un état de fait, on vit seul, on est bien chez soi, on aime son intérieur, on l'entretient, sans pour autant être maniaque, hein. Je ne vous dis pas de retirer un cheveu s'il y a un cheveu par terre ou sur un meuble. Bon, maintenant, je ne vous dis pas de laisser une couche de poussière comme ça, bien évidemment. Trouver un juste milieu en étant bien chez soi et de ne pas passer sa journée à torchonner pour se dire faut que ce soit propre chez moi. Oui, oui, il faut que ce soit propre chez vous. Mais pas au point d'occuper votre journée à des choses qui seront à faire et à refaire. Oui, que ce soit propre, mais pas au point d'occuper votre journée pour que ce soit propre. C'est le faire en temps et en heure, de façon structurée, et vous poser aussi dans le bonheur, des moments où vous allez vous retrouver seul à prier, méditer, parler à la source, parler aux oiseaux qui passent, pourquoi pas, avoir des amis au téléphone ou qui viennent vous voir ou que vous allez aller voir, mais être dans la stabilité totale, vous occuper peut-être de loisirs créatifs, faire à manger, peut-être pour d'autres personnes ou peut-être pour porter à une association du coin ou que sais-je, mais vous faire plaisir. Ça, c'est pour votre intériorité. Pour votre extériorité, ça va être vous épanouir en sortant, ne pas être en mal-être si vous devez sortir dans la rue. Le côté agoraphobie n'est pas un manque, n'est pas la preuve d'un équilibre extérieur. Évidemment, c'est la preuve d'un déséquilibre masculin en vous, d'extériorité qui vous met dans le mal-être. C'est être en extérieur, c'est avoir des activités extérieures, à prendre plaisir à aller voir des amis, du relationnel. Ne pas passer votre temps, par exemple, à dire bah, je vais en extérieur parce que bah, je vais aller faire les courses. Allez, je vais aller au supermarché du coin, ça va me permettre d'aller voir un petit peu du monde extérieur. Non, ça, c'est pas la preuve d'un équilibre. Au contraire, j'ai presque envie de vous dire, c'est être en extérieur et ne pas avoir forcément un but premier pour être en extérieur. Ou alors, être heureuse d'aller voir vos amis et de sortir pour aller voir vos amis, votre relationnel, pour passer un moment avec des personnes avec qui vous savez que vous allez pas forcément avoir les mêmes sujets, les mêmes centres d'intérêt, mais des personnes qui vont vous apporter quelque chose et à qui vous allez apporter quelque chose, un équilibre, un donner et recevoir qui va vous combler en extériorité. Ça va être l'extérieur aussi, ou laisser des personnes entrer chez vous parce que vous allez sentir que ce sont des amis et non pas des personnes qui viennent vous parasiter votre intérieur. Ça aussi, c'est important. Et donc, savoir ce que l'on veut, savoir ce qui nous fait du bien, savoir ce qui est bon pour soi et s'y tenir, ça va être de la sorte que vous allez conserver votre paix intérieure. Alors quand je vous dis paix intérieure, ça n'est pas que le côté féminin ou le côté intériorité, c'est la paix intérieure, le bonheur, bien évidemment. Et ça, c'est un message que je reçois depuis très longtemps de la source. C'est quelque chose de très compliqué à atteindre et à atteindre en permanence parce qu'on est déstabilisé par pas mal de choses, ou en tout cas pas mal de choses peuvent nous déstabiliser comme d'un claquement de doigts. Ça peut être entendre une information qui nous déstabilise, sentir qu'on se laisse activer une peur en soi, même si ça n'est que momentané.
Ah, ça peut être aussi se laisser impacter par quelqu'un de notre entourage qui, en nous faisant une petite réflexion ou en nous annonçant une nouvelle qui va peut-être l'impacter, même si c'est un ami ou un membre de notre famille, hein, et que ça ne nous touche pas directement, ou en tout cas qu'on n'est pas directement concerné, ça va nous toucher et ça va déstabiliser cette paix intérieure. Revenez, lorsque vous en prenez conscience, revenez le plus vite possible vers votre équilibre féminin-masculin en vous, soit en vous posant un moment et en vous concentrant sur peut-être votre respiration, ça marche top, en ralentissant le rythme de votre respiration et en inspirant et en expirant, en sentant par exemple que vous comptez jusqu'à 5 pendant 4-5 minutes. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. pendant 5 minutes pour réguler votre respiration et donc vous faire lâcher prise et vous faire lâcher ce souci que vous a occasionné un de vos proches lorsque vous n'êtes pas directement concerné. Ou bien allez respirer en extérieur lorsque vous êtes directement concerné. Axez-vous sur votre extérieur de façon à lâcher la contrariété et à y revenir pour trouver vos solutions intérieures une fois que ce ne sera plus une contrariété, mais que ça sera devenu quelque chose que vous aurez accepté, tout simplement. Ne vous laissez pas impacter en instantané par des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Quand ça ne vous appartient pas et que vous n'êtes pas directement concerné, intériorisez-vous. Lorsque vous êtes concerné et que vous avez besoin de digérer la nouvelle, extériorisez-vous le temps nécessaire pour accepter cette nouvelle qui ne sera plus prise comme une contrariété, mais qui sera digérée par vous de façon à pouvoir la gérer et trouver votre solution. Ne pas faire les choses précipitamment, dit autrement, quand vous avez une contrariété qui vous atteint. À partir de là, vous allez vous rendre compte que vous gardez votre paix intérieure et donc que lorsque vous touchez du doigt le bonheur, vous pouvez vous stabiliser sur le bonheur. Maintenant, c'est un état d'être, hein, le bonheur. Maintenant, nous sommes des êtres humains et nous sommes loin de nous être incarnés pour tous être des maîtres ascensionnés. Donc, prenons exemple sur les quelques maîtres ascensionnés qui sont incarnés aujourd'hui éventuellement et ressentons-en tout le bien-être, quand bien même nous ne les connaissons pas, hein, peu importe. Ils génèrent suffisamment de lumière pour nous donner l'exemple. Allons chercher notre lumière et trouvons notre place dans cette lumière en priant, en étant en gratitude et en allant vers notre équilibre en conscience de façon à ne plus nous laisser déstabiliser par le brouhaha, j'aurais tendance à dire, de tout ce qui peut nous être véhiculé en extérieur. À partir de là, vous allez sentir que vous franchissez des caps et que effectivement, parvenir à la paix intérieure, c'est-à-dire au bonheur, l'état d'être du bonheur réel, va vous permettre de savoir ce que vous voulez et de vous y tenir, de tenir bon sur ce vouloir parvenir à ce que vous voulez. Et donc, être en sérénité. La vraie sérénité, c'est être dans la lumière, parce que dans cet état d'être de bonheur. À cogiter et à recogiter ce que je viens de vous livrer, peut-être à réécouter et à partager pour aller vers cet état et rester en pleine sérénité. Atteindre votre sérénité pour y rester. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles chroniques. Très belle journée à vous. Je vous embrasse. Allez vers votre bonheur. À très vite.